Est-ce que le Conseil constitutionnel aujourd'hui, au regard des précédents, n'y aurait pas une suspicion légitime? Devant les journalistes, activistes et les figures remarquables de la diaspora camerounaise au Salon Hoche, situé dans le 8e arrondissement de Paris, un parterre de 7 avocats africains, parmi lesquels Maître Augustin Ngefak du Cameroun et Djemal Taleb du barreau de Paris, apportent leur soutien au candidat Issa Chiroma ainsi qu'au peuple camerounais qui risque de faire face à une crise post-électorale sans précédent. Pour exprimer notre disponibilité pour suivre ce qui se passe au Cameroun, mettre des garde-fous pour expliquer que la situation est grave, qu'elle peut dégénérer, qu'elle peut découler sur des situations inquiétantes, avec probablement un sang qui peut couler. Et donc nous avons tenu à exprimer notre solidarité, à les accompagner. Pendant 2 heures et demie d'échanges constructifs et de critiques, les questions se sont multipliées, parmi lesquelles celle de l'écrivaine franco-camerounaise Calixte Beyala, critique farouche du régime de Yaoundé. J'en suis très fière, j'en suis très reconnaissante. On voit bien que c'est toute l'Afrique et le monde qui se lève pour revendiquer la victoire d'Issa Chiroma, que nous ne sommes pas seuls. Il faut savoir que Issa Chiroma n'est plus Issa Chiroma. Issa Chiroma, c'est le Cameroun. Issa Chiroma, c'est notre voix à tous. Il est là pour exprimer nos souffrances, nos douleurs, nos attentes, nos espoirs. Issa Chiroma, c'est le Cameroun. Ce type d'initiative peut contribuer à faire prendre conscience à nos autorités que le monde les regarde, qu'il est très important de respecter la volonté des Camerounais et que là, quelque chose s'est mis en marche, on ne sait pas jusqu'où ça ira, et qu'ils ont quand même beaucoup de leviers entre leurs mains pour éviter des lendemains incertains au Cameroun. Au cours de cette conférence, une question revenait avec insistance. En quoi cette initiative diffère-t-elle de celle entreprise par les avocats de Maurice Kamto en 2018, restée sans suite concrète? Maintenant, il s'agit de lobbying, il s'agit d'une bataille d'opinion internationale, de communication internationale. Ce n'est que le début, puisque vous avez évoqué tout à l'heure 2018, ce n'est que le début. Évidemment, le fait que le terrain soit aussi mobilisé peut galvaniser, porter et soutenir l'action internationale de ce collectif d'avocats. Il y a des jours où la justice reprend souffle, où la vérité ose sortir de sa prison morale. Ce jour-là, à Paris, loin des collines de Yaoundé et du tumulte des manipulations médiatiques, une voix camerounaise a percé le brouillard du mensonge. Ce fut celle de Maître Ngefak, avocat de conviction et patriote dans l'âme, accompagné du juriste mauritanien Djemal Taleb et d'un collectif d'avocats africains décidés à redonner un sens au mot « élection ». La conférence tenue à Paris n'était pas un simple rassemblement. C'était une audience populaire, un tribunal symbolique du peuple camerounais. Dans la salle, les journalistes, activistes, écrivains et membres de la société civile ont trouvé refuge pour une cause unique. Dire la vérité coûte que coûte. Face à la confiscation du vote, face à la répression silencieuse qui frappe les consciences au Cameroun, Maître Ngefak a décidé de porter la voix du peuple là où la parole reste libre. Avec une éloquence calme mais implacable, il a rappelé que le droit est une arme lorsqu'il est manié avec courage. Il a dit, d'une voix ferme, « La vérité des urnes ne meurt pas. On peut l'étouffer, la retarder, la salir, mais elle finit toujours par ressurgir. » Son regard traversait la salle comme pour rappeler à chacun que la justice ne se quémande pas. Elle s'arrache, elle se bâtit, elle se défend. Autour de lui, la salle vibrait d'un mélange de dignité et de colère contenue. Des journalistes exilés, des écrivains en quête d'air, des militants au visage marqué par les luttes passées. Tous étaient là, unis par une même conviction. Le Cameroun ne peut plus continuer à vivre dans le mensonge électoral. Une journaliste a murmuré « Nous ne sommes pas venus applaudir, nous sommes venus témoigner. » Et c'est bien de cela qu'il s'agissait. Témoigner de l'injustice, documenter la fraude, inscrire dans l'histoire ce que le régime veut effacer. Dans les interventions, le nom d'Issa Chiroma Bakary revenait souvent.
Homme de parole, longtemps pris entre loyauté politique et vérité nationale, il est aujourd'hui le symbole d'une rupture, celle d'un Camerounais qui ose dire non même après avoir dit oui. Le collectif d'avocats a rappelé que soutenir Issa Chiroma n'est pas une affaire d'opinion, mais une question de justice. Car dans un pays où le simple fait de penser autrement devient un crime, chaque voix libre mérite une défense. L'un des intervenants a résumé d'une phrase « Ce n'est pas Chiroma qu'ils veulent te faire taire, c'est la vérité qu'il a dite ». Son nom circule désormais comme celui d'un nouvel artisan du droit citoyen camerounais. Il ne plaide pas pour un parti, mais pour un principe, la dignité du peuple. Son éloquence ne séduit pas, elle éveille. Son regard n'accuse pas, il éclaire. Quand il s'adresse à la salle, on comprend que ce combat dépasse la politique. C'est le combat du citoyen contre l'arbitraire, du votant contre la fraude, du silence contre la peur. Et il n'est pas seul. Autour de lui, Jamal Taleb et plusieurs confrères ont apporté leur expertise pour bâtir une stratégie. Saisir les juridictions internationales, mobiliser les ONG, exiger des audits indépendants sur les scrutins passés. Oui, Maître Nguefak est allé chercher le renfort, parce qu'il sait que la justice nationale, muselée et soumise, ne peut plus agir seule. Il a compris que pour briser le mur du mensonge, il faut ouvrir les fenêtres du monde. Son alliance avec des juristes africains et européens est une réponse directe à la confiscation du droit au Cameroun. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Transporter la bataille du droit là où la vérité a encore le droit de respirer. Cette démarche courageuse fait trembler ceux qui, à Yaoundé, pensaient que tout resterait enfermé entre quatre murs administratifs. La conférence de Paris a aussi marqué une reconnexion entre la diaspora et la patrie. Les Camerounais venus de Lille, Lyon, Bruxelles, Londres ont fait le déplacement. Certains brandissaient des pancartes où l'on pouvait lire « Nous ne voulons pas la vengeance, mais la vérité ». Cette diaspora, longtemps éparpillée, a compris que la lutte pour la justice ne se gagne pas seulement dans les rues, mais aussi dans les salles d'audience, dans les débats, dans la documentation, dans la parole. Pour beaucoup, Maître Nguefak a ouvert une brèche historique. Pendant des années, le Cameroun a confondu la loi avec le pouvoir. Mais aujourd'hui, grâce à des figures comme Nguefak et ses partenaires, le droit revient au centre du combat politique. Il rappelle que le bulletin de vote est un contrat moral et que le violer, c'est insulter tout un peuple. Il rappelle aussi que la justice internationale n'est pas une menace contre le pays, mais une planche de salut pour sa dignité. Ainsi, ce collectif devient le contre-pouvoir juridique d'un système qui se croyait intouchable. Dans la salle, chaque mot prononcé pesait lourd. Quand Jamal Taleb a parlé, le silence s'est fait. Le mensonge électoral n'est pas seulement une faute politique, c'est un crime moral contre le peuple. Des phrases comme celle-là transforment une conférence en acte historique. Elles marquent un tournant, celui où les intellectuels, les juristes et les citoyens décident de rendre la politique à la morale. La conférence de Paris n'était pas un événement isolé, c'était un signal, un avertissement, une main tendue aussi. Le message adressé au régime est limpide. La vérité des urnes n'est pas négociable. Les participants ont appelé à la responsabilité, à la transparence, mais aussi à la retenue. Nous ne cherchons pas la vengeance. Nous voulons la justice. Nous ne voulons pas la guerre. Nous voulons le droit. Mais derrière ces mots calmes se cachait une certitude. Le Cameroun change, même si le pouvoir ne le voit pas encore. Les grandes révolutions ne naissent pas des cris, mais des idées. Ce jour-là, à Paris, une idée a pris forme, celle d'un Cameroun réconcilié avec lui-même par la justice. Ce n'était pas un rêve, mais un projet. Et ce projet a désormais des visages, des noms, des signatures, des avocats, des témoins. Ce qui s'est dit à Paris ne s'éteindra pas dans les couloirs. Les enregistrements, les rapports, les actes suivront. Le régime peut ignorer la parole, mais il ne peut pas effacer les archives. De Paris à Yaoundé, un même vent souffle désormais, celui du courage. Les Camerounais ont compris qu'on ne combat pas la peur par la peur, mais par la vérité. Et cette vérité, même si elle met du temps à éclore, finit toujours par triompher.
Maître Ngefak et le collectif n'ont pas seulement tenu une conférence, ils ont lancé un mouvement d'esprit, de droit et de dignité. Oui, la bataille sera longue. Oui, les obstacles seront nombreux, mais l'histoire ne retient pas ceux qui ont eu peur, elle retient ceux qui ont persisté. Et dans la mémoire du peuple camerounais, ce jour de Paris restera comme celui où le droit a recommencé à parler.